Hi guys, welcome back. 2MD is back pour un nouveau tutoriel. Is back. Bon, on va continuer notre TP. TP sur le CV. Sur la vidéo 1, on avait déjà fait la partie gauche. Il nous reste maintenant la partie droite. Ok. Un petit reminder du CV. Voilà, on a déjà réalisé cette partie gauche là avec la couleur que je ne connais pas toujours. Je ne connais pas toujours cette couleur. Bon, j'espère que peut-être des gens vont me mettre un commentaire en bas pour me dire le nom de cette couleur, hein, parce que moi je ne sais pas. Maintenant, il reste la partie droite blanche. Hein, et sur cette vidéo, c'est ça qu'on va attaquer et faire. Ok. Maintenant, avant tout, hein, j'ai encore une question. Hein. Je vais poser cette question-là. Est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Si vous ne l'êtes pas, je vous suggère, je vous demande ça gentiment de vous vraiment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous voyez qu'il y a un bouton rouge, hein, ou bien si c'est pas rouge, en tout cas il y a un bouton qui est écrit abonner ou bien s'abonner en dessous de la vidéo. Cliquez dessus et activez. Il y aura une cloche qui va apparaître. Cliquez sur cette cloche ensuite pour être informé de chaque vidéo que je mettrai en ligne. Okay. Si vous le faites, ça m'aide vraiment beaucoup à développer ma chaîne YouTube, aussi à m'encourager à faire davantage, beaucoup plus de vidéos là, parce que là, je saurais que là, les gens, les vidéos, ça leur intéresse et ça va me motiver, me pousser beaucoup plus à faire beaucoup plus de vidéos pour vous aider. Ok. Allez, on passe au job, au codage. On passe au codage. On s'était arrêté là. Voilà. Et la dernière partie, c'était la partie interest. On ferme cette partie. On ferme la partie interest. Et là, nous sommes dans notre partie droite. Là, voilà notre partie droite. OK. Partie droite. Et là, comme vous le voyez, il y a un texte. Bon, le nom du candidat, c'est-à-dire la personne à qui appartient le CV, son nom. C'est ce que vous voyez là. Et en bas, il y a un autre texte qui qui informe sur sa profession. Ok. Bon, moi, je ne vais pas écrire Jon Snow. Je vais écrire parce que Jon Snow, c'est un acteur célèbre dans la série Game of Thrones. Si vous êtes un fan du Game of Thrones, parce que moi, je suis un fan du Game of Thrones. Ok, bon, je regarde des séries comme tout le monde, hein, les codeurs aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est codeur ou bien qu'on est développeur, qu'on ne regarde pas des, des séries ou bien des films. Voilà. Alright. Bon, on va créer la section. On va créer cette section, mon nom. Je vais l'appeler cette section avec un ID, mon nom. Et, ok, mon nom. Et là, je vais. Bon, on va devoir écrire notre nom. Je vais utiliser un P et écrire mon nom 2MD. 2MD. Ok. Maintenant, je suis un développeur front-end. Et là, en bas, il y a la profession front-end developer. Front-end. Ok. Front-end developer. Alright, guys. So, qu'est-ce que ça donne en visuel? Voilà, on a 2MD front-end developer. Ok. Bon, mais si on regarde notre CV, vu le CV, le nom du candidat est de grande taille. Hein?
comme notre nom là n'est pas de grande taille et aussi c'est un gras. On va s'occuper de ça. Hein. On va sélectionner le P, la balise P qui contient notre nom. La balise P qui contient notre nom est dans la balise div avec le ID, mon nom. Donc, vous sélectionnez le texte P de MD. On va le sélectionner en passant par le div avec le ID, mon nom. OK? Et pour faire ça, on a déjà vu ça avec la vidéo 1. Le div, c'est un ID mon nom. Et là, c'est sélectionne. Cette extension-là, ça facilite vraiment la tâche. Quand tu mets un dièse, ça te fait apparaître les ID qui existent sur ta page HTML. Quand tu fais un point, ça te fait apparaître les classes qui existent déjà dans ta page index.html ou bien ta page HTML. Maintenant, je mets un espace et là, ensuite, je mets le P, ce qui va sélectionner le P à l'intérieur du div avec la classe, avec le ID mon nom. Maintenant, pour augmenter la taille, je fais un font size. Je vais faire font size 50 pixels. Ce que ça donne. Ah ouais, 50 pixels, c'est que 50 pixels donne. Je crois que c'est bon, les 50 pixels, c'est bon. Et maintenant, je vais mettre le gras avec la propriété font weight et dire bold. Bold, c'est vraiment gras. Voilà. Et maintenant, il y a une chose qui reste, hein, parce que tout l'ensemble, c'est-à-dire, moi j'ai pris le nom et la profession, et je les ai mis à l'intérieur d'une balise div que j'ai appelé mon nom. Ok? Et maintenant, l'ensemble est centré. Hein? L'ensemble est au centre. Nous, notre ensemble est à gauche. Eux, ils ont mis l'ensemble au centre. Hein? Okay. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, je vais copier ça, faciliter le travail, copier ça, et sélectionner simplement le div qui contient mon nom et la profession. Et on va faire un background color turquoise. On va prendre turquoise. Turquoise ou turquoise? I guess it's turquoise. Non, turquoise. Ok, là vous le voyez, voilà le div. Hein. Maintenant le div, on va donner au div un width, un certain width, c'est-à-dire une longueur. Parce que là je veux pas que ça, là la longueur occupe toute la longueur du div mon nom occupe toute la longueur de la partie droite. Je vais diminuer sa longueur, par exemple, lui donner 200 pixels, que ça diminue. Et là, ouais, ça diminue. Maintenant, pour le centrer, pour mettre ça au milieu, pour mettre ça horizontalement au milieu de la partie droite, j'utilise notre technique margin auto. Ok, margin auto. Si vous voilà, bon, je vais monter ça, voilà. Ça y est, c'est au milieu. Hein? Okay. Mais si vous enlevez width, vous allez voir que ça ne va plus être auto parce que ce sera impossible. Sans le width, sans un width qui est défini et fixe, et aussi le width doit être inférieur à la balise qui contient l'autre. Hein? La balise qui contient l'autre balise, c'est-à-dire quand tu définis son width, ça doit être inférieur à la balise qui le contient, quoi. Là, vous voyez, si j'enlève le width, le width va occuper toute la longueur de la partie droite. Ça va plus être au centre. Mais si je définis un width de 200 pixels, et là, ça vient. Okay? Bon, tout à l'heure, j'ai bugué. Hein? Quand je parlais tout à l'heure, j'ai bugué avec quand j'expliquais
sur les widths et la balise qui contient l'autre, là, j'ai bugué là. Désolé. Bon, et aussi, je vais mettre ça au milieu hein, parce que le nom et la profession, je vais mettre tout ça au milieu de la div mon nom en utilisant la propriété text align parce que c'est du texte, donc text align peut le faire. Et tada, c'est en haut. Maintenant, il reste maintenant à mettre de l'espace en haut, de l'espace à l'extérieur. Et de l'espace à l'extérieur, on a un margin auto, j'espère que ça va marcher. On a déjà un margin auto. Ok, je vais mettre de l'espace. Je vais ajouter un margin top pour voir si ça va marcher. Parce que j'ai déjà un margin auto. Que je suis un peu inquiet que ça va marcher. On va essayer. Margin top 20 pixels. Ça ne marche pas. Je vais mettre ça en bas. En bas du margin auto pour voir. Ah, ça marche quand je mets ça en bas. Ok. Quand je mets ça en haut, ça ne marche pas. Okay. Maintenant, je vais augmenter ça à 50 pixels. Oups. Voilà. 2MD. J'enlève mon background color. Turquoise. Enlever ça. Turquoise color. Et j'ai mon 2MD. Front-end developer. Et ici, on a Jon Snow, music producer. Music producer. Ok. Bon. Après ça, il y a les titres là. Parce que là, c'est à la partie gauche, on a un style de titre. Mais aussi sur la partie droite, un autre style de titre. Et les titres que j'ai créés sur la partie gauche, je les ai appelés titres gauche. Maintenant, les titres que je vais créer sur la partie droite, je vais les appeler titres droite. Okay. Bon, j'ai terminé avec la section mon nom. Je crée une autre section que je vais appeler cette section, je vais l'appeler titre droite du moins. Je vais l'appeler ça titre droite. Mais bien de gauche dit. Oh, erreur de flap. Titre droite. Ok. Maintenant, la même chose, hein, les traits sont faits par des HR. On a un P qui va contenir du texte. Là, il est écrit expérience. Je vais écrire experience. C'est en anglais. Experience. Experience. Okay. Et là, un autre horizontal rule. Parce que la HR, ça signifie horizontal rule. Le H, c'est pour horizontal. Et le L, c'est pour rule. Horizontal rule. Well, on va regarder ce que ça donne. Oui, c'est ça que ça donne. Expérience, tout cela. Bon, je vais mettre de l'espace parce que la section mon nom est la section contenant la section qui correspond au titre. Ils sont collés. Je vais mettre de l'espace à l'extérieur en bas de la section mon nom. Ok, la section mon nom. J'ai margin top là-bas. Je vais faire un margin bottom. Margin bottom 30 pixels pour mettre de l'espace à l'extérieur entre monsieur section mon nom et monsieur section titre. Okay. Bon, là c'est madame section nom, madame section titre. Maintenant, nos traits là, je vais diminuer vraiment leur taille. Okay. Et ces traits là,
ce sont des traits du titre, bien des titres à droite, quoi. OK. Je vais sélectionner ces traits en passant par la classe titre droite. En faisant espace. Je vais mettre un point et mon extension que j'ai installée va me montrer automatiquement les classes. Oh là là, c'est super, hein? Titre droite. Voilà. Ça va te permettre de ne pas faire d'erreur. C'est super, hein? Et gagner du temps. Oh là là. C'est super. Maintenant, super. Je vais arrêter là. Je vais arrêter. On va se concentrer sur le code un peu. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais contrôler width. Et je vois que leurs widths là, ils sont vraiment longs, hein? Beaucoup plus longs que les autres, hein? Et beaucoup plus. euh, je vais mettre en longueur de 80 pixels pour voir. C'est bon, 80 pixels, c'est bon, hein? Mais la couleur, il faut changer la couleur avec border color. Border color. Bon, teal, non, non, RGB. Je crois que c'est notre couleur. Ouais. Je crois que c'est notre couleur. Voilà. Là, voilà. C'est notre couleur. Maintenant, je vais augmenter le border width. Le border width, c'est pas la même chose que hide. Ça concerne border width, ça affecte les traits, quoi. Les traits, que les traits soient beaucoup plus visibles ou bien moins visibles. Border width. Et aussi, border width est différent de la propriété width. Parce que là-bas, cette propriété, on n'est que simplement width. C'est la longueur d'une balise. Là, c'est border width. C'est pas ça concerne la bordure. Là, c'est un trait. Ça concerne la visibilité des traits. Je vais augmenter la visibilité pour que ça soit beaucoup plus accentué en faisant 2 pixels peut-être. Point virgule. Et là, vous voyez, ça apparaît beaucoup plus. OK. Maintenant, il me reste à aligner tous les deux traits et le texte expérience, aligner ça sur la même ligne. OK. Pour ce faire, là, je vais utiliser un display flex point. Display flex, je l'ai appliqué sur la balise qui contenait le texte et les traits. Maintenant, je vais utiliser une autre déclaration avec toujours la propriété display. Mais là, ça va être display inline block. Mais display inline block, cette déclaration, on l'applique sur pas la balise qui contient les éléments qu'il faut aligner, mais on l'applique sur les éléments qu'on aligne. On les applique sur les éléments qu'on veut aligner. Ici, c'est les HR, ce sont les HR et le texte. Ce sont les HR et le texte. Et le texte du titre. Donc, je mets display inline block sur les deux. Et vous allez voir que pourquoi j'ai pas un display inline block là? Il y a quelque chose. Display inline block. Moi, j'ai fait ça dans mon node. Attention là, c'est pas. J'ai pas encore mis le. Attention, c'est moi qui a fait erreur. Le P, je ne l'ai pas encore sélectionné. J'ai simplement mis les sélecteurs des traits.
Maintenant, il faut mettre le sélecteur du texte qui accompagne les traits. Et je vais sélectionner ce texte en passant par la balise qui les contient. C'est la balise avec la classe titre droite. J'écris simplement la balise P. Et là, je copie ça, Mr. Display, cette déclaration avec la propriété display. Voilà. Et j'obtiens ça. Hein. OK. Bon. Mais le truc, c'est que je vois qu'il y a les traits là. Voilà. Il y a les traits là, là, là. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vais obliger donc d'utiliser encore DisplayFlex. Obligé encore d'utiliser DisplayFlex. Bon, on va retourner. Je voulais utiliser quelque chose de différent. Mais là, je crois que je vais retourner la même chose. Hein. Je vais retourner à faire la même chose. Hein. Bon, on va utiliser DisplayFlex comme on l'a fait avec la première vidéo là. Je croyais que ça allait marcher. Mais j'ai pas bien regardé le design parce que le design, les traits sont, les traits ne sont pas, c'est-à-dire, regardez la position des traits, c'est au centre du texte quoi. C'est au centre du texte expérience. Okay. Et ce qu'on avait fait, on n'avait pas ça. Okay. Donc, on va faire monsieur DisplayFlex comme on l'a fait avec la vidéo. Hein. Ok, DisplayFlex. Titre droit DisplayFlex. Ok, vous le voyez. Maintenant, mais les traits, ils ont des hauteurs. On va mettre la hauteur des traits à 0. Et là, vous voyez. Maintenant, on fait descendre les traits au niveau du centre du texte expérience. Et pour faire ça, on va utiliser la propriété inline self center. Ok, et voilà, on a notre titre. Hein. Peut-être je vais essayer de mettre des margins right, c'est-à-dire le texte. Je vais mettre de l'espace à droite du texte. Je vais mettre de l'espace, par exemple, 5 pixels. Et là, vous voyez de l'espace ici. Hein? L'espace qui s'est ajouté là-bas. Je vais mettre ça, 10 pixels. Ok, 10 pixels. Et là, je vais mettre margin left 10 pixels. Ok, et maintenant, il y a quelque chose, parce que là, vous voyez que ici, c'est pas collé. Il y a de l'espace. Hein. La partie à gauche et la partie et le contenu de la partie à droite ne sont pas collés. Il y a de l'espace. Je vais ajouter cet espace. C'est un margin right. Je vais ajouter un margin right. On a margin right de la balise qui contient tout le titre, tous les éléments du titre, c'est-à-dire le texte et les traits. Margin right de 15 pixels. Est-ce que... Non, là, ici, je l'ai fait dans le HR. Voilà, là, je crois que là, c'est la fatigue. Hein. Ouais. Je fais des erreurs là. C'est la fatigue. Hein. Désolé. Okay. Et là, oh, encore c'est margin left, c'est pas right, c'est left. Voilà, là.
Qu'est-ce qui ne va pas là? Margin left, ok. J'ai fait margin left. Maintenant, j'ai fait un titre. Maintenant, là, ce sont les contenus. Hein. Je vais appeler ce titre expérience et le texte. Ça, je vais regrouper ça en un seul bloc et appeler ça description. Parce que c'est la description de l'expérience. L'expérience que tu as obtenue. Expérience numéro 1, tu écris quelque chose. Je vais prendre de ce bloc-là, je vais l'appeler description. Ok. Titre à droite, voilà. Je vais créer un div que je vais appeler avec une classe que j'appelle description. Ah, bon, là, description. Description. Ok. Maintenant, je vais mettre un H5 parce que là, on a écrit expérience numéro 1. J'écris expérience numéro 1. Ok. Et maintenant, il y a quoi? Il y a un P, il y a du texte. Maintenant, je vais faire ce texte avec un P là. Je vais faire un texte. Bon, je ne vais pas me fatiguer là. Je vais encore copier le texte qui est là et remplacer ça. Ok, ici, ce qui me donne ça. Ok, en tout cas, j'ai mon texte, j'ai mon expérience. Regardons ce que ça donne. Et voilà, expérience numéro 1. Maintenant, il reste qu'à pousser ça, mettre de l'espace à gauche. Hein. Ok, à gauche. Parce que c'est collé à gauche, il faut mettre de l'espace là à gauche. Bon, pour mettre de l'espace à gauche, on applique un margin right sur la balise qui contient le titre expérience et le texte. Et cette balise, pour la sélectionner, il a déjà une classe. Cette balise a déjà une classe, donc pour le sélectionner, on utilise cette classe avec le point. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Description, voilà. Voilà. Je mets un margin left. On a mis des margin left de 15 pixels, je crois. Margin left de 10 pixels. P. 15 pixels, voilà. C'est en haut. Là, je suis tombé. Que ça s'est déplacé. Et tada, c'est déplacé. Ok. Mais maintenant, c'est collé à l'expérience. Au titre l'expérience, on va mettre un peu d'espace. D'espace en haut, à l'extérieur, avec margin top. Pourquoi pas 30 pixels? Et là, ok. Il y a encore expérience numéro 2. Et là, les gars, on va pas se fatiguer là. Ok. On va pas se fatiguer. On a déjà un code qui fait ça. On a déjà un code qui fait ça. On copie le code. On a déjà un code qui fait ça. On copie le code. Encore. Au lieu de faire expérience numéro 2, on a simplement expérience numéro. Au lieu de faire notre expérience numéro 1, on a simplement expérience numéro 2 et vous voyez, on a notre truc. Hein? Ok. Bon. On retourne sur notre design. Qu'est-ce qu'on a là? Ensuite, on a notre titre éducation, mais comme vous le savez, on a déjà un code qui fait les titres. Ces titres à droite là. On copie le titre.
Encore. Maintenant, c'est pas expérience, c'est éducation. On change simplement expérience pour mettre education. Education. Ah, dans la chaîne YouTube de 2MD, on apprend là. Là, on apprend. Et là, education, on voit que education est collé, hein. On voit que education est collé. On va régler ce problème. Comment faut-il faire pour régler ça? Je crois que je vais mettre sur la balise qui représente la section des titres, titres à droite, là voilà. Je crois que je vais ajouter un margin top là-bas. Que ça met toujours de l'espace en haut. Ça met toujours de l'espace en haut, quoi. Et je vais supprimer ce margin bottom sur les noms. Ça, je vais supprimer. Et voilà, il y a l'espace qui vient maintenant. OK. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai ensuite deux sections. Parce que là, ces sections-là, ce sont des sections de description. Okay, j'ai deux sections de description. Le premier avec le titre First Institute et le deuxième avec Second Institute. Ok. J'ai déjà ces codes. Je fais que copier les codes, je prends en description. Hein. J'ai besoin des sections, j'ai besoin de la section en description. Je copie simplement. Et là, c'est pas expérience, mais c'est First Institute. First Institute. Oh là là, c'est un I. Not a U, an I. First Institute. Institute. First Institute. OK. Maintenant, avec un texte, j'ajoute encore la description, une autre description. Mais cette fois-ci, ça ne va pas être First Institute, mais Second. Second Institute. Second. All right. Et ce qui va nous donner ça, et là, vous voyez, c'est joli, hein? Ouais, c'est joli. Maintenant, il nous reste notre, et on a un autre type, hein? Un autre titre là. Là, ce titre regroupe deux titres. C'est différent. Bon, c'est à peu près le même style, mais lui, ce titre regroupe deux titres en même temps. OK. Et ce qu'on va faire, ce qu'on va faire pour régler ce problème, c'est cette section qui contient les deux titres là, on va appeler ça titre regroupé. On va appeler ça titre regroupé. Et chaque titre, titre regroupé avec S. Et chaque titre va être appelé titre regroupé, mais sans S. Hein. Le reste, c'est déjà hein, HR et P. OK. On va faire cette section qui contient les deux titres, on va la créer et le donner un ID appelé titre regroupé. Titre regroupé. OK. Bon, on va rien voir. Bon, d'abord, je vais augmenter la hauteur du CV.
parce que là, on a presque plus d'espace. Je vais augmenter la hauteur du CV. La voilà, CV, la hauteur, je vais mettre 900. Bon, mettons 950. Si c'est trop après, on va diminuer. On va diminuer après cet espace, hein. On va diminuer ça après. Bon, mais pour l'instant, la partie gauche, mettons aussi 900. Que ça soit de la même hauteur que le CV. Voilà. Ah non, c'était 950. J'ai mis 950. Voilà. OK. Maintenant, on retourne titre regroupé et là, titre regroupé. Maintenant, la section qui regroupe tous les titres, on les a appelés titres regroupés. Et maintenant, chaque titre, on appelle ça titre regroupé, mais sans S. Hein? Titre regroupé sans S. Hein? Ah, moi, j'ai oublié le div. Hein? J'ai oublié le div. Et là, je vais classe titre regroupé. OK. OK. Voilà, j'ai les doigts qui... J'ai mal aux doigts là. Bon. On a des HR. Hein? Ouais, on a des HR. Et maintenant, on a un P à l'intérieur. OK. Maintenant, le premier titre, c'est appelé langage. Hein? Le premier titre, c'est langage. Hein? Oh là là, où est la majuscule là? OK. Languages, c'est en anglais. Languages. OK. Et le deuxième titre, c'est computer. Là, c'est computer. OK. Computer. C'est pas le deuxième titre regroupé. C'est computer. Error de frappe again. Yeah. Computer, OK. Voilà. Maintenant, il nous faut de l'espace, hein, parce que là, la section titre regroupé est collée avec la section éducation. Bon, on va mettre de l'espace. D'abord, on va sélectionner la section. On va sélectionner la section en utilisant un sélecteur créé à partir de sa classe. Donc, c'est un ID. Pouvait-il titre regroupé avec S? OK. Si c'est en majuscule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du margin top 30 pixels. Et tada, maintenant c'est plus collé. Je règle le problème de mes HR parce que là mes HR sont trop longues. Ils sont trop longues mes HR. Je regarde ce que je vais donner au HR passé là, les HR de la partie gauche. Partie gauche. Voilà. Les HR de la partie gauche, je les ai donné 30 pixels. Je vais les donner aussi 30 pixels. Maintenant, les HR sont à l'intérieur. Je vais sélectionner les HR qui sont à l'intérieur des sections titres regroupées sans S. Je vais passer par les divs avec la classe titre regroupé sans S pour sélectionner le HR. Sélectionner les HR du moins parce que les HR
Les HR sont dans les divs avec la classe titre regroupé sans S. Bon, c'est une classe, donc là, on change le dièse et on met ici on efface le S1. Bon, ici, les HR, on utilise les mêmes propriétés. Border, border width, height 0, border color, border width, align self, je crois. Ok, align self. Et non, d'abord, bon, on va faire ça étape par étape. On va faire le width d'abord. De copier-coller. Je fais étape par étape pour que vous puissiez voir visuellement ce que vous obtenez. Là, j'ai fait 30 width, 30 pixels, je diminue la longueur. Maintenant, je m'occupe de la couleur avec border color. Désolé. Là, la couleur, c'est border color, pas background color. Ok. Et là, on a la couleur qui a changé. Est-ce que la couleur a changé là? Ah, ok. J'ai pas encore mis M. HR. Titre regroupé HR. Voilà. Et ensuite, ensuite, il faut que les traits, et le texte, et les textes du titre soient sur la même ligne. Okay? Et pour faire ça, vous voyez que le texte du titre, les DHR, sont dans des divs aussi, sont dans des divs avec la classe titre regroupé sans S, et l'ensemble, et c'est l'ensemble qui est dans le div avec le ID titre regroupé avec S. OK? Maintenant, on va sélectionner la div, bon, on va sélectionner les divs avec la classe titre regroupé sans S. Titre regroupé. Je vais copier ça. M'en servir pour rendre mon code plus rapide. Mais je vais la modifier ensuite. Ce sont des classes. On met un point. Et il n'y a pas de S. OK. Maintenant, ce que je vais faire pour aligner les traits, aligner les traits et le texte sur la même ligne, c'est appliquer la propriété display avec la valeur flex sur la balise qui les contient. Et la balise qui les contient, c'est la balise qui a la classe titre regroupé. Display flex. Et vous voyez que maintenant, ils sont sur la même ligne. Maintenant, vous voyez qu'il y a un petit problème. On a la hauteur des traits qui ont augmenté. Pour régler ce problème, il faut faire un height 0. OK. Maintenant, il reste maintenant à faire descendre les traits au niveau du centre du texte. OK. Pour faire ça, on utilise notre propriété align self center. Et voilà, on a notre job. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est que les deux titres sont aussi sur la même ligne, parce que là, les deux titres ne sont pas sur la même ligne. On a le premier titre Languages qui est sur sa propre ligne, et sur une nouvelle ligne, le titre Computer est sur une autre ligne. OK? On va utiliser la même technique
technique de display flex. Les titres regroupés sont à l'intérieur du balise titre avec le ID titre regroupé avec S. On va appliquer un display flex là-bas pour mettre tout, voilà, tout est maintenant au milieu. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est là, les deux titres se collent. Les deux titres se collent. Je vais simplement mettre du margin right sur le premier titre qui va émettre de l'espace là-bas. Okay? Les titres, ce sont les titres, tous les deux, les titres languages et computer, ils ont tous les deux une classe appelée titre regroupé. Ok, on a comme vous le voyez, les deux titres, languages and computer, ils ont tous les deux un div avec une classe titre regroupé. Ok, on a le titre languages qui vient avant le titre computer. Ok, pour sélectionner simplement le titre langage, j'écris la classe avec et j'ajoute le pseudo classe nthchild. Maintenant, ça veut dire le premier nthchild, ça veut dire le premier enfant, le deuxième enfant. Maintenant, le titre languages vient avant le titre computer. Donc, c'est le numéro de l'enfant languages est 1. Parce que mon module. OK. Et là, je mets un margin. Je mets un margin right. Je mets de l'espace. Je vais mettre de l'espace ici. De l'espace à droite du titre langage qui va pousser computer à droite pour qu'on puisse avoir cet espace-là que vous voyez. OK. Bon, l'espace que je vais mettre 20 pixels. Hein. Et qu'est-ce que ça va donner? Voilà. J'ai de l'espace. Hein. Maintenant, maintenant, là, on voit que les choses ne sont pas... ça touche vraiment la partie gauche. C'est collé à la partie gauche, alors que les autres ne sont pas collés à la partie gauche. Okay? C'est-à-dire la section, quoi. La section titre regroupé. Je vais mettre des background colors sur la section titre regroupé. Je vais prendre Saddle Brown. Ok. La section titre regroupé est représentée par la couleur Saddle Brown. Ok. Maintenant, il occupe la section titre regroupé est collée à la partie gauche, alors que les autres là ne collent pas. Voilà. Comme c'est parce que c'est comme ça sur le design, hein, il ne colle pas. Ouais, il ne colle pas là. Ok. Bon, le gars, il a collé ça, il a peut-être erreur de frappe là. Le gars, peut-être il a oublié ça. Il y a un petit problème là, parce que là, c'est pas aligné. Mais nous, on va aligner ça. Et pour aligner ça, on va mettre simplement la même espace à gauche qu'on a mis sur les autres. C'est un margin left, 15 pixels. Voilà. On va mettre du margin left. 15 pixels. Voilà, vous voyez, c'est aligné. Hein? Ensuite, ce que je fais, c'est enlever mon background color saddle brown. Je l'enlève parce que c'était vous donner simplement un visuel pour que vous compreniez. Voilà. Tada! Maintenant, il reste quoi? Il reste maintenant il faut mettre maintenant ces trucs-là.
le contenu du langage et le contenu de computer. Je reste à mettre ça. Bon, ce que je vais faire ici, c'est que là, je crois que je vais utiliser. Là, je crois que je vais écrire ça par colonne par colonne. Je vais écrire ça colonne par colonne. Parce que cette colonne-là, ce sont les langages. Je ne sais pas quel premier langage il a mis, je n'arrive pas à lire. Ah, italien. Italien. Italien la def quoi. Italien le bind parce que en anglais le bind quoi. Italian, English, French, German. German moi allemand. Après moi le level good moi bien native 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 again excellent. Okay. léegi beneen kii bi beneen colonne bi mooy colonne compétence sur les ordinateurs quoi compétence en rapport avec les ordinateurs là. Mesela bind computer ordinateur il a fait Office Adobe Photoshop Adobe lan design xam nga lan su waa design de xam nga Adobe bi xaw ma nu tudd Adobe design Adobe design c'est ça Adobe Photoshop je suis pas un designer de xaw ma ci leen j'ai un web designer bon peut-être que je suis un web designer parce que là ce que je fais c'est du web design. J'ai en train de faire du web design mais je suis pas vraiment un designer. Ah, bon, je sais pas. En tout cas, je vois Abdul, je vois design, je sais pas exactement c'est quoi. Bon, on va faire rapidement au lieu pour que la vidéo ne soit pas aussi longue là. Ok, 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 ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on va ajouter ça, ce que vous voyez là, on va ajouter ça colonne par colonne. On va mettre la première colonne, on va l'appeler cette colonne, comment, nom de langage ou bien. Cette colonne-là, comment on va l'appeler ça? On va l'appeler langage, cette colonne. Et là, cette colonne, on va l'appeler, parce que on va mettre ça dans un div, quoi. C'est pourquoi je dis que cette div, on va l'appeler langage. Cette colonne, on va l'appeler niveau, c'est-à-dire niveau de langage. Et cette colonne, on va appeler ça, on va appeler ça, non, on va appeler ça computer. Appelons ça computer. Computer. Appelons ça computer. Ah, d'abord, on va créer ça juste en bas, hein, juste en bas des titres regroupés. On va créer une section qu'on va appeler, on va créer cette colonne qu'on va appeler langage, ok, avec un ID. Bon, languages, et utilise l'anglais. On va l'appeler languages. Maintenant, on va utiliser DP. Le premier language, ils ont écrit italien. Ça veut dire italien. Ensuite, ils ont écrit. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Je crois qu'ils ont mis English. English. Ensuite, ils ont mis Monsieur French. French. Ok. Ensuite, ils ont mis German. German. Allemand. Ok. Et vous allez voir ça. Ok. Italien, English, French, German. Ok. Maintenant, ensuite, ils ont mis une autre colonne.
c'est le niveau qu'il a obtenu sur les langages. Ok, les amis, good, native, excellent. On va créer une autre section. On va créer une autre section, une autre colonne. Une autre section qui va représenter notre colonne. Une autre section qui va représenter notre colonne. Là, on l'appelle level. Hein? Level, ça veut dire niveau en anglais. On est à P, ils ont mis good, ça veut dire bon. Après, il a mis native. Native, ça veut dire native. Hein? Encore, je crois qu'il a mis un autre native. Hein? Voilà. Oui, décrire ça, je vais coller ça directement. Et après, il a mis excellent. Ça veut dire excellent. Excellent. Je crois qu'il n'y a pas de, E en excellent, si je ne me trompe pas. Il n'y en a pas. Ok. Maintenant, il nous reste les compétences, les compétences sur les ordinateurs, quoi. Ok. Je vais créer cette section aussi cette section va représenter notre colonne. Cette section va représenter notre colonne. Computer. Ok. Bien, je fais computers. Il a dit Monsieur Office. Ensuite, il a dit Monsieur Adobe de Photoshop. Hein? Ouais, je ne sais pas maintenant. Je ne sais pas maintenant que la moitié top. Adobe. C'est pas Adobe, c'est Adobe. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. C'est comme ça qu'on l'écrit, voilà. Adobe Photoshop, ok. Maintenant, il y a Adobe Romalan Design. Je ne sais pas. Hein. Moi, je vais écrire Adobe Design. Vous les designers, vous savez sûrement de quel logiciel il s'agit. Moi, je connais simplement Adobe Photoshop parce que j'entends les gens en parler. C'est pas. Ah bon, je vais simplement écrire design, hein, que ça ressemble à. Il y a le mot design. Ce qui est avant, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas. Bon, là, je vais écrire rien. Parce que je veux que les colonnes aient la même hauteur. Parce que là, c'est une colonne de 4P ici. Là aussi, c'est une colonne de 4P. Je veux aussi encore ici avoir une colonne de 4P. C'est pourquoi que j'ai écrit rien. Mais ce rien-là, je vais le cacher en sorte que ça ne va pas apparaître sur la page. Ça va être là, mais ça ne va pas afficher. Hein. Ça sera caché, invisible, quoi. Là, vous voyez, bon, ne vous occupez pas de ça, parce que là, vous voyez que ça dépasse la hauteur du CV, mais c'est pas grave. De toute façon, hein, ça va pas rester comme ça. Au finish, ça doit être horizontal comme ça. Okay. Bon, là, ça apparaît rien. Le mot rien ne doit pas être là-bas. Je veux simplement avoir la même hauteur, quoi. Je veux que les trois colonnes aient la même hauteur. Mais maintenant, je vais cacher ça. Bon, je vais écrire du CSS simplement sur cette balise. Cette manière d'écrire du CSS, on appelle ça du inline CSS. Maintenant, pour cacher la visibilité,
pour cacher la visibilité d'une balise, on utilise la propriété de CSS visibility et avec la valeur hidden. Ça veut dire visibilité. Visibility signifie visibilité et hidden signifie caché. Caché, hein? Caché en français. En français. Maintenant, pour écrire une balise, pour écrire du CSS simplement sur une balise, on utilise l'attribut style. Bien, style. Comme vous le voyez, l'attribut style, en anglais on dit style. Et là, on met à l'intérieur notre déclaration, quoi. Et chaque déclaration est séparée par un point virgule. Et là, vous voyez que maintenant, rien n'apparaît plus, quoi. Rien maintenant est invisible, il est caché. Il est caché, mais rien est toujours là, hein. Okay. Maintenant, il me reste à aligner ces trois colonnes sur la même ligne. Je vais aligner ça sur la même ligne. Comment je vais faire pour aligner ça sur la même ligne? Pourquoi on n'a pas utilisé un display flex? Bon, je crois que je ne vais pas utiliser une display flex, mais là, je vais utiliser la technique display inline block pour aligner ça sur la même ligne. Okay? Et pour utiliser display inline block, il faut appliquer la propriété, il faut appliquer la déclaration display inline block sur les trois colonnes pour que les trois colonnes soient alignées sur la même ligne. Je vais commencer par la colonne langage. La colonne langage, bon, je n'ai pas besoin de copier ça. Je mets simplement un dièse. Je vais sélectionner la colonne langage avec en utilisant son sélecteur ID. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais un display inline block. Je vais copier ça et changer. Là, on a quoi? Là, on a level. Là, on a level. Et là, display inline block et display flex, ils marchent différemment. Il faut savoir où appliquer display inline block et où vous appliquez display flex. Là, je mets computers. Ok, maintenant ça doit maintenant, voilà, tout est aligné sur la même ligne, quoi. Ok. Maintenant, il me faut la colonne des langages va aligner en même temps que les autres. Ok. Et pour faire ça, je vais aller sur le sélecteur de la colonne des langages et je vais mettre là-bas un margin left 15 pixels comme je l'ai fait sur les autres. Ça c'est quoi? Clavier décompte là. Et là, voilà. Maintenant, je dois ensuite pousser la colonne, c'est-à-dire mettre
Je dois maintenant mettre de l'espace entre la colonne langage et la colonne level, c'est-à-dire le niveau de langage. Je peux faire ça en simplement appliquant du margin right au niveau du sélecteur de la colonne langage. Margin right. Et margin right, je vais faire par exemple 30 pixels. Okay. Et là, vous voyez, il y a de l'espace. Hein? Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre de l'espace entre la colonne level et la colonne des compétences computers. Et je vais sélectionner, je vais aller sur le sélecteur de la colonne des levels. Et là, je vais faire un margin right. Margin right. Et là, je vais donner 30 pixels again. Et là, voilà. Et là, tada! Et c'est la fin, ouais, les gars. Non, attends, je vais d'abord mettre je vais mettre du margin top. Hein. Je vais mettre du margin top. Parce que là, on a les colonnes qui sont collées avec, avec le titre. Je vais mettre du margin top. Du margin top. 15 pixels. Vous voyez que maintenant, il y a du margin maintenant. Il y a de l'espace, hein? OK. Bon, je vais mettre la même espace, même si que on a la même espace, mais je vais répéter ça sur les autres colonnes pour ne pas avoir de problème. Voilà. Et on a notre espace. Et là, notre CV est prêt. Hein? Voilà, vous voyez, notre CV est prêt. Bon. Félicitations, hein? Félicitations aux abonnés qui sont venus jusque-là. Même si vous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer le bouton abonner en bas et d'activer la cloche de notification pour m'aider à développer ma chaîne, pour m'encourager, pour me motiver beaucoup plus à vous aider, beaucoup plus encore. Ok. Voilà. En tout cas, un grand big up aux gens qui prennent le temps de cliquer sur le bouton abonner. Un grand big up. Et je vous remercie vraiment, vraiment du fond de mon cœur. Hein. Ouais. C'est grâce à votre soutien, là, je suis motivé à faire beaucoup d'autres vidéos. Quoi. Bon, on est arrivé à la fin du tuto. On a terminé le CV. J'espère que ça va vous servir pour les étudiants qui doivent rendre ce TP. J'espère que vous pouvez rendre maintenant votre TP. Même si vous n'avez pas un TP à rendre, c'est intéressant de faire ces trucs, de faire ce TP parce que ça nous permet vraiment d'apprendre en profondeur HTML, CSS, de vraiment améliorer nos compétences. Well, see you later, guys. That was 2MD, and I'm gone.